Les deux loups. Il était une fois un bûcheron du nom de Kikorisuke. Il portait à la joue droite une énorme loupe. Cette infirmité l'affligeait beaucoup, car chaque fois qu'on le voyait passer, les voisins riaient, surtout les jeunes. Un soir, il achevait de couper du bois dans la forêt. Tout à coup, un violent orage éclata, accompagné de fulgurants éclairs et le sourd grondement de tonnerre. Le bûcheron se réfugia dans un tronc d'arbre et attendit. Vers minuit, les nuages se dissipèrent, le ciel s'ouvrit et laissa passer les étoiles. Kikorisuke se disposa à partir. Subitement, un bruit étrange l'arrête. C'est comme un mélange confus de voix et de cris qui n'ont rien d'humain. Cela approche, grossit. Le bûcheron a peur. Il se blottit dans sa cachette. Bientôt, il voit déboucher d'un sentier de multitudes d'êtres fantastiques. Chacun a une tête d'animal, tous ont un corps d'homme avec des pieds de chèvre et une queue de singe. Ils déposent leurs lanternes et leurs paniers, s'assoient sur l'herbe et commencent un repas. Kikorisuke comprend que ce sont les lutins des bois. Il tremble de tous ses membres et retient sa respiration. Quand ils ont fini de manger et de boire, ils se lèvent. Les musiciens prennent leurs instruments, chlamyciens, couteaux, flûtes, tambours et tam-tam se mettent à l'unisson, puis une ronde folle s'organise. La danse est d'abord calme et lente, mais la musique accélère et ses notes et les danseurs s'animent. Bientôt, c'est un vacarme cadencé, des cris perçants, des chants sauvages. Le bûcheron s'est calmé peu à peu. Cette danse et cette musique l'intéressent, car il aime beaucoup la musique et il aime la danse. Instinctivement, il bat la mesure de la tête et des mains. Enfin, n'y tenant plus, emporté par le rythme, il sort de sa cachette, se jette au milieu des lutins et se met à danser avec eux. Ceux-ci, tout surpris, s'arrêtèrent et regardent lui, danse toujours et il danse très bien, presque aussi bien qu'eux. Les lutins émerveillés applaudissent, puis quand il s'est arrêté, ils le félicitent chaudement, le font asseoir au milieu d'eux et lui servent à manger et à boire. Jamais il n'avait de sa vie fait un aussi beau repas. Sur ces entrefaites, l'aurore entr'ouvrit doucement ses portes et du fond de l'Orient se précipita une douce et pâle lumière. Les lutins se disposèrent à partir car les lutins n'aiment pas la lumière. Le chef de la troupe s'approcha du bûcheron et lui dit : « Tu danses admirablement bien. Tu nous as grandement amusés. Il faudra revenir. Reviens le mois prochain au soir du sanglier. Comme gage de ta promesse, j'emporte ceci. » Et d'un coup de main habile, si habile que le bûcheron ne sentit rien, il lui enleva l'énorme loupe qu'il portait à la joue droite et la mit dans sa poche. Quand ils furent partis, Kikorisuke
se demanda d'abord s'il n'avait pas fait un rêve. Il se passa la main sur la joue droite et s'assura que la loupe n'y était plus. Alors, fou de bonheur, il courut à son village pour vite raconter la chose à sa chère mère. Au village, ce fut un événement. On parla partout de l'aventure. Les amis du bûcheron vinrent le féliciter. Or, dans le village voisin, habitait un menuisier qui portait, lui, une grosse loupe à la joue gauche. Ayant entendu raconter l'histoire de Kikorisuke et appris comment ce dernier avait été débarrassé de sa loupe, il résolut d'essayer à son tour du même moyen. Il alla donc trouver le bûcheron, s'informa exactement du soir et de l'endroit où les lutins se réunissaient, et au jour dit se rendit seul à la forêt. Le menuisier, caché dans le tronc d'arbre, attend avec anxiété l'arrivée des lutins. Ceux-ci arrivent en effet, se mettre à table, puis commencent à danser. Tout à coup, le chef de la troupe s'écrie à haute voix. Le bûcheron de l'autre jour n'est-il pas encore arrivé? Me voilà, répond le menuisier en se jetant au milieu des lutins. Ceux-ci, tout heureux, lui font de profonds saluts et l'invitent à danser. Malheureusement, le menuisier n'avait jamais appris la danse. Il essaye, mais il danse très mal. Les lutins murmurent. Puis, le chef l'arrêtant, lui dit d'une voix sévère. « Tu ne danses pas bien aujourd'hui. Je ne veux plus que tu reviennes. Je te rends ton gage. » Et se disant, il applique sur la joue droite du malheureux menuisier l'énorme loupe que le mois dernier il avait prise au bûcheron. Et voilà comment le pauvre menuisier revint tout triste à son village, portant 2 loupes au lieu une loupe à chaque joue. Morale, si vous ne savez pas danser, n'allez jamais dans la forêt le soir où les lutins se réunissent.